séance. Avec ce soir, ils viennent de nous rejoindre Edwin Faure, directeur de la gestion de Philippe Autingre Gestion. Bonsoir Edwin. Bonsoir. Bienvenue. Et Gwenaël Lessard. Bonsoir Gwenaël. Bonsoir Guillaume. Swiss Life Gestion Privée, on est ravis de vous retrouver messieurs. Le CAC donc plus 0,2 ce soir. Kering, 8,5% de hausse encore. Kering annonce des pertes, certes moindres qu'attendues, mais ce sont des pertes. Est-ce que le marché est sous hypnose avec le patron de Kering, Luca De Meo là ? Enfin, plus 8 encore ce soir, alors que le titre avait doublé en 3-4 mois. Est-ce qu'on est sous hypnose là avec Kering ? Gwenaël. Non, mais il y a quand même une amélioration trimestre par trimestre, un petit peu. Donc, rappelez-vous les chiffres qui étaient quand même très mauvais au T2. On fait quasiment 10% de mieux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest. Donc ça, c'est très intéressant. Après, un nouveau boss avec une nouvelle route sur 2026 qui sera annoncée en 2026. La vente ce week-end des parfums à L'Oréal, ça permet de désendetter aussi Kering. Donc on résout peut-être aussi un problème pour ça. Mais malgré tout, malgré cette très très belle performance, attention, en ce moment le marché est très complaisant avec Kering. Attention au T4, on peut avoir un trimestre plus difficile pour le luxe. Souvenez-vous, le T4 2024 avait un très bon trimestre pour le luxe. Donc, on commence à la trouver chère, nous, à ce niveau-là, presque 40 fois 2026. Ça commence à être très très cher. Donc, il y a des améliorations. C'est normal que le marché les note. Mais attention de ne pas aller trop vite. Oui, est-ce qu'on achète Kering et est-ce qu'on achète finalement la magie Luca De Meo comme on achète, je sais pas, du quantique, des robots taxis, des robots humanoïdes, c'est-à-dire sur des promesses, avec le risque d'être déçu éventuellement demain quand on entrera dans le concret, les résultats à venir de la stratégie de Luca De Meo. Est-ce que ça ne va pas trop vite, Edwin ? Je pense qu'il y a l'effet Luca De Meo. On l'a vu quand il y a eu l'annonce. Vous êtes vous-même sous hypnose, du coup. Non, alors nous, non, c'est notre métier de ne pas l'être, mais non, pas tellement. Mais c'est vrai que quand il y a eu l'annonce cet été, Renault perdait 7 et Kering prenait 7. Là, on peut voir que sur cette publication qui quand même s'améliore, il faut dire aussi que l'environnement est meilleur. On a vu les publications du luxe, LVMH, c'est quand même bien meilleur, et Hermès publie encore presque 10% de croissance. Donc l'environnement est meilleur. Il y a le désendettement de la partie beauté, il y a l'immobilier qui est cédé. Mais peut-être que voilà, les plus 87% qu'on a eu des points bas, peut-être un peu exagéré. On est aussi prudent, comme Gwenaël, sur ce titre qui a bien performé. Et Luca De Meo vient d'arriver, donc attendons de voir s'il peut vraiment tout restructurer comme l'automobile. Voilà. Prudence partagée donc sur ce plateau autour de Kering. À l'inverse, de l'autre côté de la côte, c'est les techs françaises qui signent les plus forts replis. On reparlera d'Asso Systèmes dans un instant, on en parlait dans le club aussi. ST Microelectronics moins 12 en clôture STM. Et le titre reculait déjà depuis le début d'année de plus de 20%. Enfin, c'est quoi le problème là sur STM ? Les semi-conducteurs, c'est supposé bien marcher, et puis STM, ça marche pas. Edwin. En effet, c'est vrai que... Alors déjà, c'est très volatile, faut quand même se le dire. Oui. C'est des secteurs qui... Il y en a qui prennent plus 10, moins 10 en quelques jours. En fait, c'est vrai que dans le secteur des semi-conducteurs, qui a un peu souffert, on a reçu une reprise assez forte sur les derniers mois, à travers des publications plutôt bonnes. Voilà, il y a la question de savoir est-ce qu'on arrive sur un super cycle. Et au sein des secteurs, vous avez vraiment plusieurs positionnements sur ces secteurs qui sont plus ou moins performants. Donc, je ne dirais pas que c'est la tech française, parce que c'est quand même une problématique mondiale, les semi-conducteurs. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des à-coups qui offrent peut-être des opportunités d'achat. STM, leur positionnement sur le secteur automobile, notamment les handicaps, enfin moins 14 encore ce soir, on connaît leur positionnement, on avait déjà été déçus depuis le début de l'année, le titre avait déjà corrigé, ça n'empêche pas un nouveau moins 14 en clôture. Est-ce qu'on arrive peut-être sur un point d'entrée quand même, d'après vous, Gwenaël ? On pense que le point bas pour STM était plutôt au T1, T2 2025. Donc là, le T3 est contrasté. Il y a des choses négatives, des choses positives. Surtout, je pense que c'est au T4, sur leur annonce sur le T4 qui semble encore un peu mou. C'est ça, je pense, qui a déçu. Après, la marge a déçu aussi. On perd à 3-4% de marge. C'est pas la meilleure des semi-conducteurs. Si on veut jouer les semi-conducteurs, malheureusement, elle est très impactée par l'automobile. On voit quand même, on commence à voir des légères améliorations dans l'automobile. Il faut sans doute faire le dos rond. Mais je pense qu'au niveau de 2021, il faut quand même se poser des questions si on se projette à 6 mois, 1 an. On pense avoir des améliorations dès le T1, T2 2026. Romain est avec nous toujours depuis Bourse Direct. Romain, est-ce qu'on touche un potentiel seuil technique, graphique sur lequel on puisse imaginer un rebond pour STM ? On est triste de l'avoir lanterne rouge ce soir à moins 14. Effectivement, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de signal d'achat sur le titre. On a un signe de stabilisation dans un grand trading range 19,75, 28,43.
On a une médiane à l'intérieur qui est située à 23,95. On repasse en dessous brutalement aujourd'hui avec du volume. C'est pas un bon signal. Donc, stabilisation du titre entre 19,75 et 28,43. Tant qu'on est au-delà de 19,75, on peut essayer de reprendre des achats. Pour l'instant, évidemment, c'est pas le signal qui est favorable à une hausse, mais on a arrêté de baisser depuis le mois d'avril dernier, on va dire. Alors à choisir là, donc les deux lanternes rouges du CAC, c'est STM et Dassault Systèmes à moins 12,5%. À choisir laquelle est-ce qu'il faut privilégier pour essayer de trouver un point d'entrée, Gwenaël, Dassault Systèmes ou STM? Alors je prendrais quand même STM. Ça a l'air peut-être moins compliqué que Dassault Systèmes où c'est peut-être des problèmes plus structurels, plus long terme. On manque vraiment de visibilité. Sur STM, je pense qu'un ou deux trimestres et on verra l'amélioration. Tout à l'heure, c'est Gilles Guiboud pour AXA IM qui était avec nous. Il nous disait sur Dassault Systèmes, je comprends que le titre baisse, mais le marché ne perçoit pas qu'il s'agit peut-être d'un destin à la Publicis. Il y a 4-5 ans, Publicis, c'était le fond du CAC. Et aujourd'hui, c'est une des stars du CAC. Et lui estime que c'est sans doute ce qui attend, c'est le même genre de destin qui attend Dassault Systèmes. Bon, c'est pas ce genre de lumière que vous voyez à l'horizon encore. En tout cas. Ça fait quand même 2 ans où ça baisse à peu près 20%. Donc il y a quand même un petit problème. Mais après, je suis d'accord, il y a des qualités très fortes chez Dassault Systèmes. On espère une amélioration, mais le manque de visibilité pour l'instant coûte très cher. Edwin, vous n'êtes pas d'accord? Vous adorez Dassault Systèmes, vous? Nous, on aime bien Dassault Systèmes. C'est vrai que la publication a déçu des choses qu'on retrouve régulièrement. La partie santé un petit peu déçue. Le logiciel ERP qui est en transition vers le SaaS, on le voit dans les éditeurs de logiciels quand ils passent d'un modèle licence, maintenance à SaaS. Il y a une perte de la marginalité, une perte du chiffre d'affaires, mais après 4-5 ans, on retourne vers des meilleures marges et des meilleurs chiffres d'affaires. Donc là, c'est la deuxième chose qui impacte à court terme le groupe. Après, il y a aussi l'effet automobile qui est un peu en difficulté en Europe et c'était un gros marché pour eux, et l'effet dollar qui les impacte. Donc je dirais qu'il y a vraiment un alignement de mauvaises nouvelles pour Dassault, mais ça reste une super boîte à 18 fois le PE, on pense que c'est plutôt un achat. Bon, plus optimiste, plus favorable, et l'arbitre des élégances, c'est Romain à nouveau, Bourse Direct, d'un point de vue graphique Romain, sur laquelle y a-t-il le plus de potentiel? STM, sur lequel vous êtes très prudent, ou plutôt Dassault Systèmes? Si on veut être un peu plus agressif, on peut essayer de regarder Dassault Systèmes parce qu'il y a une réaction haussière au moins aujourd'hui, alors baissière au final, en fin de séance bien sûr, mais on a quand même rebondi par rapport au point bas et au support majeur à 24 de 5%. Donc un peu de mieux par rapport à STM qui clôture quand même sur ses plus bas. Maintenant, il n'y a pas de signal haussier ni sur l'une ni sur l'autre. Dassault est quand même passé sous un niveau clé, c'est 30-35. Elle a buté contre ce niveau, elle est repartie à la baisse violemment. On est plutôt dans une configuration baissière sur Dassault Systèmes, on est en train de se stabiliser sur STM. Donc à choisir, ce serait plutôt STM, mais vraiment du bout des lèvres. Bon, vous êtes pas mieux, hein, messieurs. Enfin, en tout cas, Gwenaël, pas mieux. Vous êtes non, raccord. Pour l'instant. Après, il y a quand même un point positif sur Dassault. Ils ont réussi à faire des bons contrats dans l'automobile avec Stellantis et Ford. Vous vous en voulez de ne pas avoir été sympa il y a 5 minutes avec Non, mais il faut voir le côté positif. Oui. Après, il y a le free cash flow qui a été très très mauvais et ça a été impactant aussi. Ouais. Les valeurs qui se distinguent aussi ce soir. Alors, Bureau Veritas a aussi publié, puis on a Total Energy d'après Reuters, effectivement. Alors si ça se confirme, c'est un vrai événement géopolitique. D'après Reuters, les géants étatiques du pétrole en Chine suspendent leurs achats de pétrole russe pour éviter les sanctions américaines. Donc la Chine suspendrait ses achats de pétrole russe qui couperait quand même une bonne partie du financement de la guerre en Ukraine de Vladimir Poutine parce que lui se nourrit justement les achats de pétrole par l'Inde et la Chine. Ce sera confirmé encore et ça porte les cours du pétrole ce soir à la hausse parce que du coup la demande sur le reste du marché pétrolier va augmenter si les Chinois et les Indiens achètent moins de pétrole russe directement. Et donc on a un baril de Brent et un brut léger américain qui repartent à la hausse et un titre Total Energy en progression de 2% ce soir. Vous aimez bien Total Energy l'un et l'autre ou oui. Ça a déçu récemment, mais bon. Ça a suivi aussi le cours du pétrole, mais il y a toujours un bon rendement. Moi, je pense qu'il faut regarder aussi les parapétrolières, qui peuvent être très intéressantes. On aura des résultats bientôt, mais oui, si le pétrole remonte, Total peut reprendre 10% très rapidement. Oui. Tiens, hier, on parlait aussi de démographie avec Thibaut Prébé, c'était dans le club. Il nous disait qu'entre 2018 et 2028, on aura perdu 1 million d'élèves dans les maternelles et écoles primaires françaises. 1 million d'élèves en moins entre 2018 et 2028 en maternelle et école primaire. C'est impressionnant. Il n'y a pas que la France, tous les pays occidentaux, mais aussi la Chine et même l'Inde désormais. L'Inde est à la limite du seuil de reproduction, figurez-vous, et même les pays d'Afrique, à part le Sahel où on se reproduit encore beaucoup, les autres pays voient leur natalité énormément baisser. C'était au cœur du club d'hier parce que ça aura des impacts boursiers aussi. Le replay du club d'hier est disponible toujours en replay sur l'application BFM Business. Le replay est disponible en replay, c'est juste, ça, c'est pas faux. Renault, il faut aussi qu'on en parle, la publication, le titre a perdu 2%.
Publication moyenne, mais Dacia brille au milieu de tout ça. Véhicule solide, un Dacia, mais avec zéro électronique à l'intérieur. C'est un peu un véhicule à l'ancienne, mais qu'on répare facilement au garage, qui coûte moins cher. Il y a eu zéro rappel de Dacia jusqu'ici, alors que les véhicules bourrés d'électronique sont souvent victimes de rappel. Quelque part, c'est pas mal. Et donc Dacia voit ses ventes progresser sur le trimestre de 16%. C'est l'une des rares lumières au milieu de la publication de Renault. Est-ce que Dacia est l'avenir de l'automobile ? Non, mais on peut finir par se poser la question. C'est la seule lumière dans la publication de Renault ce soir, Gwenaël. Ça correspond à une certaine... Peut-être que vous avez vu d'autres lumières, mais nous, on a vu celle-là. Il y a Alpine aussi qui a fortement monté en chiffres. Non, mais Dacia, ça permet d'avoir un véhicule neuf, qui est très de bonne gamme, pour une population avec un prix pas trop cher. Donc pour une population qui veut faire attention, pas forcément trop dépenser dans l'automobile. Et je pense qu'ils sont présents en Europe, ils sont présents partout dans le monde. Ils ont réussi à trouver cette niche importante et ils arrivent à avoir des marges très importantes sur Dacia en plus. Est-ce que finalement, l'avenir de l'automobile, c'est pas Dacia, un bon truc mastoc qu'on répare facilement, qui coûte pas cher, plutôt que des véhicules bourrés d'électronique qui sont rappelés les uns après les autres? Mais c'est même le présent Dacia, parce que c'est Dacia et c'est la Clio qui garantissent le flux dont Renault a besoin pour ensuite développer des projets plus ambitieux, plus sur le long terme, etc. C'est l'argent du quotidien pour Renault, tout ce qui est vente de Dacia, vente de Clio. Donc, faut pas le négliger. Il faut surtout construire effectivement les produits les plus robustes et les plus fiables possibles. Et le succès est plus à démontrer. Franchement, c'était une idée de génie. Oui. La hiérarchie des valeurs dans l'univers auto sera-t-elle différente des volumes de vente d'aujourd'hui et la hiérarchie des valeurs en bourse? Ce soir, quand même, Renault recule de 2%. Vous aimez bien Renault, Edwin, ou... Non, oui, d'accord. Non, pas trop. Pour ceux qui nous suivent à la télé, vous avez vu la moue et c'est non. Non, on n'est pas trop. Ouais. Et moi, le commentaire de dire que Dacia, c'est le futur. Non, c'est une vision française du futur. Non, il y a un pouvoir d'achat qui a beaucoup baissé, c'est des voitures pas chères, les gens en achètent. Le futur, c'est le véhicule autonome pour moi. Donc, c'est le futur à court terme, mais pas à long terme. Oui, c'est le futur de la France. Non, peut-être pas. J'espère pas. Non. Mais merci, messieurs, de nous avoir accompagnés ce soir.